Salut la team, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, première défaite du Paris Saint-Germain, 2-1 contre Strasbourg. Voilà, donc bon, il fallait que ça arrive un jour. Il n'y a aucune équipe au monde qui est invincible. À un moment ou à un autre, on perd tous un match. Mais franchement, je vous dis franchement, je suis pas du tout, mais pas du tout. Et là, je vais poster des grands coups de gueule. Et je m'en fous si je me fais allumer par certains supporters. Parce que là, franchement, il y en a marre. Il y en a marre. Quand tu vois certains joueurs qui demandent du putain de temps de jeu, et que les mecs, ils sont sur le terrain, ils en foutent pas une. Putain, ça me révolte. Ça me révolte. Déjà contre 3, le match a été moyen. On a quand même gagné avec un peu de chance. Mais là, c'est un match de merde. C'est encore un match de merde. Il y a des joueurs qui sortent pas les doigts du cul. Voilà. Franchement, quand tu vois un Di Maria, quand tu vois même un Pastore qui sont là, qui foutent rien, ça me casse les couilles. Je vous dis franchement, ça me casse les couilles. Voilà. Et moi, je peux pas voir des trucs comme ça. Je peux pas. Des mecs qui gueulent, oh là, je suis sur le banc, j'en ai marre d'être sur le banc. Et quand ils sont sur le terrain, ils en font pas une, ils font que de la merde. Il y a eu plein de déchets techniques de Pastore. Et encore Pastore, il a eu quand même une passe, il a fait une passe pour le but, tout ça. Mais sinon, sur le premier but strasbourgeois, le mec, il fait une erreur. Non seulement c'est lui qui provoque le coup franc, et après, l'erreur de marquage encore, c'est lui, sur le même mec qui met le but. Donc Pastore aujourd'hui, franchement, ah putain, franchement, là, franchement, j'en ai marre de voir des joueurs comme ça. Voilà. Après, c'est sûr qu'on peut pas gagner tous les matchs, mais franchement, contre Strasbourg, une équipe qui est à la ramasse en fin de tableau sans manquer de respect à Strasbourg. Tu vois, je te dis franchement, d'ailleurs Strasbourg, moi franchement, voilà, eux, ils ont fait le match de l'année. Ils ont fait leur match, ils ont fait le match de l'année pour eux. À la fin, on aurait dit qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Mais putain, mais bon, voilà, on peut pas leur en vouloir. Mais putain, les mecs, sans déconner, on peut pas faire des matchs comme ça. Et en plus, ce qui m'énerve, c'est qu'en plus, nos joueurs pensent déjà au match du Bayern. Avant de penser au match du Bayern, pensez déjà au match de Strasbourg. Et gagnez-le, putain, ou au moins un match nul. Voilà, au moins un match nul, franchement. Mais bon, je vais y revenir. Alors, on va tout de suite faire le cas par cas parce que ça commence à me gonfler. D'ailleurs, entre parenthèses, encore une fois, pelouse de merde. Je sais que c'est pas une excuse, mais pelouse de merde, encore une fois. Mais quand on va avoir des bonnes pelouses en France, tu vois, en Angleterre, même le pire club anglais, il a une pelouse de rêve. Et nous, on a des pelouses de merde. Il faut arrêter les conneries aussi. Arbitrage de merde. Franchement, gros point négatif sur l'arbitrage qui a été merdique du début à la fin. Et pour une fois, tiens, j'ai vu Unai Emery sortir un petit peu de ses gonds et gueuler avec l'autre entraîneur de Strasbourg qui lui a mal déliré aussi. Je vois pas pourquoi t'as ramené ta gueule. Ton équipe gagnait, pourquoi tu viens ramener ta gueule? Ça déconne, moi franchement, quand tu dis à Unai Emery de fermer sa bouche, tu ferais mieux aussi de fermer ta bouche aussi toi, franchement. Moi je serais l'arbitre, je t'aurais foutu dans les tribunes et point final quoi. Attends, tu vas où toi? Bon, enfin bref, sinon... Allez, le cas par cas tout de suite là, parce que sinon je vais exploser. Alors, Areola, il n'a pas eu beaucoup de taf, mais il s'est pris 2 buts. Bon, c'est pas trop de sa faute non plus, parce que bon, moi, pour moi, les buts qu'on s'est pris, c'est surtout la défense. Voilà, donc Areola, voilà, je peux pas trop juger le travail d'Areola aujourd'hui. À part bon, il s'est pris 2 buts, voilà, puis voilà, c'est ça arrive, voilà, c'est comme ça. Passons tout de suite à la défense. Voilà, la défense. Alors la défense, pour moi, Yuri Berchiche. Il a fait des bons trucs et il a fait des mauvais trucs. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, il a été un peu montagne russe. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais quand même très limite, Berchiche. Très limite. Il se faisait bouffer sur les duels. Et franchement, voilà. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un réel problème à ce poste-là? Que ce soit Kurzawa, que ce soit Berchiche, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau parce qu'ils se font bouffer par les adversaires et par surtout des petites équipes. Tu vois? Encore, ça serait un Lyon, un truc comme ça, tu vois, à Monaco, où il y a quand même des joueurs un peu mieux. Non. Ils se font bouffer par des joueurs qui viennent de Division 2. Donc, il faut arrêter, quoi. Faut arrêter les mecs. Moi, je dis qu'il faut recruter à ce poste-là direct. Tu vois. Après, même Marquinhos, aujourd'hui, il n'a pas été au top. Même Marquinhos, il a commis quelques erreurs. Tu vois. Et il n'a pas été au top, Marquinhos. Tu vois. Pour une fois, je dis que Marquinhos est passé à côté de son match aussi. Tu vois. Et c'est la première fois que je le dis, parce que d'habitude, Marquinhos, il est impeccable. Mais là, il a passé à côté de son match aussi. Dani Alves, pas terrible non plus. Dani Alves, aujourd'hui, il n'est pas, voilà, il n'a pas... Bon, à un moment, il a quand même, avec son expérience, il a quand même gagné le duel avec l'autre. Voilà. Il a été un peu mieux que les autres défenseurs, mais voilà, c'était pas au top non plus. Kimpembe, aujourd'hui, il était moyen. On va dire, il était moyen. Je ne vais pas non plus trop l'accabler, il était moyen. Voilà.
Milieu de terrain, Pastore, j'en ai déjà parlé, donc voilà, Pastore, j'ai déjà tout dit, je vais pas en reparler. Pastore, pour moi, il n'est pas au top, en ce moment. Après, Rabiot, lui, ça a été le meilleur pour moi au milieu, parce que Rabiot, il a fait ce qu'il a pu, il a essayé de piquer des balles, il a été partout. Franchement, il a fait ce qu'il a pu, Rabiot. Et franchement, pour moi, au milieu de terrain, ça a été le meilleur. Voilà. Après, il y a eu Draxler. Draxler, voilà, pareil. Il n'a pas été flamboyant, il était moyen aussi. Voilà, franchement, il n'a pas été. Il a fait ce qu'il a pu aussi, quoi. Je veux dire, il n'a pas commis trop d'erreurs. Il a essayé de faire ce qu'il a pu. Et puis, voilà, il n'a pas vraiment réussi, quoi. Mais bon, ça arrive. Mais il n'a pas été quand même. Il n'a pas été dégueulasse, Draxler. Voilà, sinon, Neymar, il a fait ce qu'il a pu aussi, il a fait du Neymar, il a dribblé, il a fait un peu discret en début de match, mais après il a commencé à bouger plus. Voilà, bon, après beaucoup d'échecs techniques de sa part, mais aussi c'est le mec aussi qui propose le plus. Je peux pas trop le critiquer, hein. Voilà. Et puis c'est pas parce que t'as Neymar que tu vas gagner tous les matchs, hein, la preuve, hein. Voilà. Après, Mbappé. Alors Mbappé, il a marqué son petit but, voilà, tranquille. Mais il a été quand même, voilà, il a été en dents de scie aussi, lui. En fait, Mbappé, il a fait des trucs bons et il a fait des trucs mauvais. Et les trucs mauvais, c'est trop personnel, il veut trop en faire et puis après, il s'en met les passos, puis il fait que de la merde. Voilà. Après, il a fait aussi des bonnes actions. Voilà. Sur le but, il était bien placé. Bon, voilà, niqué, voilà, rien à dire. Mais il est trop personnel, il veut trop en faire. Et voilà. Bon, après, on va encore me dire, il a que 18 ans, voilà. Il a fait aussi des mauvais choix à un moment. Au lieu de tirer sur un angle qui est complètement fermé, que personne ni Neymar aurait pu marquer un but comme ça. Pourquoi il n'a pas passé la balle en retrait pour Neymar qui venait complètement démarqué? Là, il aurait été truc. Il faut penser avec ta tête, Mbappé. Il ne faut pas toujours vouloir marquer les buts. Surtout avec un angle fermé. Après, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et putain, là, je vais exploser. Di Maria, où es-tu? Di Maria, où es-tu? Tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Putain, on t'a vu 10 minutes durant le match comme un 3 et après, tu t'es effacé. T'es où, Di Maria, putain, t'es où? Mais putain, si t'en as marre de jouer au Paris Saint-Germain, barre-toi. Mais barre-toi. Mais il laisse la place à ceux qui en veulent, ceux qui veulent qui mouillent le maillot. Mais putain, sans déconner. Mais t'étais où? T'as encore rien foutu, on t'a pas vu. On t'a vu 10 minutes, après t'as disparu. Franchement, je t'appelle The Ghost, le fantôme, frère. Parce que t'es devenu un fantôme. Putain, sans déconner, tu m'as énervé là dans le match, mais c'est pas possible d'être aussi merdique que t'es en ce moment, bordel de merde. Mais barre-toi, putain, barre-toi, sans déconner. J'en ai marre de voir des mecs qui ont pas envie de jouer, quoi. Putain, sans déconner. Ouais, voilà, bon, bref. On peut en parler pendant des heures. Voilà, première défaite du Paris Saint-Germain, ça arrive. Comme je l'ai dit, on n'est pas invincible. Voilà, c'est comme ça. Voilà, bon, après, on a 10 points, on avait 10 points d'avance. Bon, maintenant, si les autres gagnent, si Marseille gagne, on n'en aura plus que 7. Voilà, mais c'est pas grave, on est quand même loin devant. Par contre, là, pour le prochain match contre le Bayern, mais voilà, il faut franchement se réveiller. Et après, j'ai une question aussi. Est-ce que finalement, les remplaçants qui sont sur le banc, d'habitude, hein, est-ce que franchement, ils ont le niveau? Hein, parce qu'en fait, nous, on gagne qu'avec l'équipe type. Dès qu'il y a des rotations, le PSG n'est plus le même. Alors là, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on vraiment on a des bons joueurs sur le banc? Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Même s'il manque de temps de jeu, même tout ça, mais quand même. Putain, faut arrêter les conneries, quoi. Après, bon, la rentrée de Cavani puis de Lo Celso, ça n'a pas apporté beaucoup. Cavani, il n'a pas eu de balle, donc il n'a pas pu rien faire non plus. Puis Cavani non plus, c'est pas le mec qui vient puis qui te sauve tout le temps la vie comme il a fait à Marseille. Tu vois, faut aussi arrêter. Voilà, Lo Celso, bon, il n'a pas apporté grand chose non plus. Voilà, bon, je peux pas juger des rentrées comme ça pratiquement à la fin, quoi. Voilà, en tout cas, c'était un match très physique. Il y a eu beaucoup de fautes de la part de Strasbourg contre les joueurs du Paris Saint-Germain. On dirait que les joueurs de Strasbourg voulaient niquer les pattes aux joueurs de Paris Saint-Germain. En tout cas, ils ont fait le match de l'année. Et puis voilà, tant mieux pour eux. Bravo à vous, Strasbourg. Voilà, puis voilà, on n'en parle plus. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vais pas mettre plus parce que franchement, je suis dégoûté. Mais de toute façon, il fallait que ça arrive un jour, qu'on perde au moins un match. Voilà, en tout cas, il faut se remettre en question et voir après ce qu'il faut améliorer et surtout ce qu'il faut apporter de mieux pour pouvoir oublier ces 2 matchs. Franchement, même 3, on a gagné, mais on n'a pas joué super bien. Donc, il faut voir ce qu'il y a à déconner pour que ça n'arrive plus durant tout le reste de la saison. Voilà, sur ce, la famille, j'ai plus rien à dire. Bonne soirée à tous et ne pensez pas trop à ça, c'est que la première défaite, c'est pas grave. Allez, bonne soirée et n'oubliez pas une chose, ici c'est et ça restera toujours Paris, mon frère. Yes, my friend. Et la saga continue quand même, même après cette défaite. Ouhou. Yes.